Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché du 17 mars. Bon, je ne pense pas qu'il y aura un autre point de marché au courant de ce mois de mars, parce que j'ai une actualité assez chargée. Néanmoins, je vous propose de passer directement dans le vif du sujet, puisque on va traiter d'un point qui finalement qui nous intéresse un petit peu à toutes et à tous, qui est, vous l'avez sans doute remarqué, qui est cet emballement à la hausse de l'ensemble des marchés. Alors, il y a le marché action, bien évidemment, qui bat des records tous les jours, mais pas que. Pas que. On a vu aussi les cryptos partir dans une hausse exponentielle, notamment le Bitcoin, et l'or. Et l'or, les métaux précieux qui aussi augmentent. Évidemment, ça soulève quelques questions et on va justement essayer un petit peu d'analyser ce phénomène et aussi de montrer que cette situation est très dangereuse pour les personnes qui vont investir de manière impulsive. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, au contraire, c'est toujours le bon moment d'investir, mais il faut choisir dans quoi on investit et l'horizon de temps. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va attaquer cette vidéo. Donc, alors effectivement, on peut se poser la question, est-ce que on est dans une phase de capitulation haussière des marchés? Alors, en quoi on reconnaît une phase de capitulation à la hausse comme à la baisse? On a déjà eu aussi des phases de capitulation à la baisse. Alors peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne s'en souviennent pas. On en a eu deux grandes. On a eu une phase de capitulation à la baisse au premier trimestre de l'année 2003 et une autre au premier trimestre de l'année 2009. Voilà. Donc deux capitulations baissières. Là, on a ce qu'on appelle l'inverse, c'est-à-dire une phase, on se pose la question, hein, c'est une question, de hausse très forte et on se demande si on n'est pas entré dans l'exponentielle, la phase exponentielle de la hausse. Alors là, effectivement, hein, comme je vous l'avais dit, un premier point, hein, on est là, voilà, la réponse, elle est claire. On est dans une phase d'accélération haussière d'une grande partie des marchés. Alors, à part les marchés obligataires, qui sont très calmes, qui augmentent gentiment, tranquillement, mais qui ne sont pas en phase d'euphorie, contrairement aux cryptos et aux marchés actions. Alors, je vais développer hein, en quoi. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer comment techniquement se produit une phase d'accélération à la hausse. Je pensais le faire, mais je vais le faire en fait lors d'une conférence que je donnerai en présentiel lors de la journée de l'investissement qui aura lieu à Paris le vendredi 22 mars 2024. Donc, ça sera une journée où il n'y aura que des conférences, hein, toute la journée du 22 mars 2024. Donc, ça sera aux 3 quais de Grenelle, donc station Birakein, donc à Paris, c'est en présentiel. Donc, celles et ceux qui souhaitent me voir, je donnerai moi-même une conférence, je ferai partie des exposants entre 12h30 et 13h30. Donc, si vous travaillez sur Paris ce jour-là, vous pouvez passer une tête entre 12h30 et 13h30 le 22 mars 2024 et vous me verrez en chair et en os puisque ce sera une conférence en présentiel. Vous avez le lien ici pour vous inscrire. Et voilà, vous avez un petit peu le flyer du salon de l'investissement, le lien pour vous inscrire et c'est gratuit. Alors oui, effectivement, ça sous-entend que il faut sauter sa pause déjeuner, mais c'est quand même le meilleur moyen quand on est salarié si on veut voilà si on veut faire autre chose de sa pause déjeuner en assistant à une conférence totalement gratuite. Et d'ailleurs, moi-même, qui suis salarié, je ne peux pas me permettre de donner des conférences à titre personnel à 15 heures ou à 16 heures ou à 10 heures du matin. Voilà. Alors, euh, je donnerai une conférence. Alors, je suis invité par le broker FXCM. Donc voilà, alors attention, je ne vais pas parler au nom d'FXCM. C'est-à-dire que les choses que je vais raconter durant
cette conférence qui aura lieu entre 12h30 et 13h30 me concernant, je ne vais pas parler au nom de FXCM. Je suis invité comme intervenant extérieur par FXCM, mais je ne vais ni parler au nom de FXCM, donc ce que je vais dire n'engage pas FXCM, et je ne suis pas payé par FXCM pour parler. Donc ça sera une intervention totalement libre et indépendante. Donc je ne parlais uniquement au nom de moi-même. Donc voilà. Donc ce que je vais dire n'engagera que ma personne. Donc je ne parlerai au nom de qui que ce soit d'autre. Donc ça c'est vraiment important, effectivement. Donc voilà. Donc ma parole elle sera libre. Donc il y a pas, voilà, on ne m'a pas demandé de raconter un discours qu'il soit haussier ou baissier, puisque je parlerai vraiment en mon nom propre. Donc je suis invité effectivement par FXCM, donc j'en parle, d'ailleurs il faut en parler, mais voilà, parce que bah, je suis, voilà, ça fait quand même 20 ans que je travaille sur les marchés financiers, j'ai travaillé avec de nombreux partenaires, et effectivement FXCM a été quand même un grand moment de ma vie, puisque j'ai aussi placé une partie de mes billes en ouvrant un compte FXCM. Donc voilà, donc c'est à ce titre-là que j'interviens, mais évidemment, je ne parle au nom de personne d'autre que de moi-même. Donc voilà un petit peu le lien pour vous inscrire et j'expliquerai pourquoi on est en hausse exponentielle. Qu'est-ce qui alimente cette hausse exponentielle? Et ça sera vraiment une conférence intéressante puisque je vais vraiment montrer des graphiques et je vais vraiment montrer un exemple, notamment sur le CAC 40, de comment se déclenche la mécanique haussière que l'on assiste, à laquelle on assiste maintenant, et comment les différents intervenants interagissent entre eux, ce qui alimente cette bulle haussière. Voilà. Attention, évidemment, je ne dis pas qu'on a atteint le point haut et que c'est le moment de vendre, ou à l'inverse, que la hausse va se poursuivre, hein, ce n'est pas le but, mais j'expliquerai vraiment, de manière vraiment technique, comment cette hausse s'auto-alimente actuellement. Donc, effectivement, première phase de capitulation à la hausse, c'est une hausse exponentielle des marchés. Donc la réponse est clairement oui, on a une hausse exponentielle à la hausse des marchés. Alors voici les autres raisons qui expliquent comment on reconnaît une phase de capitulation à la hausse. Les marchés croient à un scénario boucle d'or avec un alignement des planètes dans le bon sens. Alors dans notre cas, les marchés parient à la fois sur une baisse de l'inflation et en même temps sur une hausse de la croissance. En tout cas, pas de récession. Ça, c'est génial. On voit vraiment le meilleur de tout ce qui peut exister. Dire pas d'inflation, plus d'inflation et de la croissance. Ça aussi, c'est l'argument, on va dire, fondamental qui explique pourquoi on a cette capitulation à la hausse des marchés. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas forcément à moi de vous le dire aujourd'hui, mais c'est ce que les marchés croient. Autre point, les nouvelles économiques sont ignorées ou interprétées dans un sens unique. Par exemple, la semaine dernière, on a eu un chiffre d'inflation, le CPI aux États-Unis, qui est tombé et qui va dans le sens d'une accélération de l'inflation. L'inflation aux États-Unis a augmenté plus que ce qui était attendu par les analystes. Donc ça va à l'encontre du premier point présenté au-dessus. Pourtant, les marchés l'ont ignoré et les marchés ont continué à augmenter et à battre aussi des records historiques. Donc ça c'est un point qui est, euh, qui est vraiment intéressant. C'est souvent dans les phases de capitulation, on ne regarde plus que les nouvelles qui vont dans le sens que l'on a décidé, c'est-à-dire dans ce cas-là à la hausse. Attention, je ne suis pas un bearish, je ne suis pas un perma-bear. J'ai déjà aussi parlé de phase de capitulation à la baisse. Mais là, clairement, on est dans une phase de capitulation à la hausse, c'est-à-dire que même quand il y a une nouvelle qui va dans le sens inverse que le scénario boucle d'or évoqué au-dessus, les marchés l'ignorent et voient le bon côté des choses et interprètent la nouvelle comme positive pour justifier la poursuite de la hausse. Troisième point, de plus en plus de personnes, notamment les particuliers, s'intéressent à l'investissement. Normalement, en général, dans 99% du temps, les gens s'en foutent royalement de l'investissement. Les gens n'en ont rien à carrer du CAC 40, de l'or, du pétrole, de l'immobilier. Les gens, en général, s'en cognent. Là,
je vois apparaître de plus en plus hein, dans la rue, dans la vie de tous les jours. Waouh, regarde, le CAC 40, il a 8000 points. Est-ce que tu peux me donner des astuces pour profiter de la hausse? Et ça, je commence vraiment, vraiment, vraiment à entendre ce discours disant voilà, c'est le CAC, il est super haut, on a passé 8000, c'est un chiffre rond. Est-ce qu'il y a des astuces pour investir, pour profiter de la hausse, comment investir en bourse? On a de plus en plus de questions qui apparaissent du grand public, de gens qui se posent cette question. Donc la hausse commence à devenir médiatique. Et donc ça, c'est un point qui indique qu'on est en phase de capitulation à la hausse. Moi d'ailleurs, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai des gens que je connais absolument pas qui me contactent qui me demandent pour leur ouvrir un compte, puisque je suis habilité à ouvrir des comptes pour investir à la bourse, sur les marchés, etc., etc. Et là, évidemment, moi, en tant que conseiller, hein, vous commencez à me connaître, hein, je suis pas un pouce au crime, je suis là pour les tempérer les ardeurs, on va dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, mais il faut bien investir. Donc, souvent, je fais un point et je présente une étude patrimoniale, je fais une étude patrimoniale et je présente mes préconisations avec la plus grande prudence. Voilà. Et donc, j'ai énormément de personnes là, qui me sollicitent pour investir et souvent des gens que je ne connais pas, des gens que je connais ni Nadan ni Dev, qui sans doute peut-être ils ont vu mon nom passer, peut-être dans une vidéo, ils ont entendu parler de moi, je ne sais pas. Alors, plein de gens que je ne connais pas, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent et qui me demandent de leur ouvrir un compte pour investir. Ça, c'est attention. Et ça, souvent, c'est une phase, en général, on est dans une phase d'exubérance irrationnelle. C'est-à-dire, souvent, quand on est en phase de, de, de bulle ou d'accélération haussière, souvent, voilà, on a des gens qui ne se sont jamais intéressés à l'investissement et qui commencent soudain à poser des questions. S'ils veulent rentrer sur le marché, ils veulent savoir, ils sont intrigués par ces hausses exponentielles qui sont de plus en plus à la une dans les médias. Voilà. Et enfin, dernier point, quand il y a de mauvais chiffres économiques, on cherche à masquer ces mauvais chiffres par un nouveau paradigme. Et aujourd'hui, le nouveau paradigme, c'est l'intelligence artificielle. J'entends de plus en plus de gens qui disent ouais, mais attends, mais t'as un Alix, t'as rien compris. Là, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. On va pouvoir tout robotiser, tout mécaniser, tout automatiser. On s'en fout des PER, même s'il y a des actions qui ont des PER à 40, 50, 60. On s'en tape. C'est parce que c'est l'intelligence artificielle et que de toute façon, on peut très très bien avoir une récession économique, une remontée du chômage, mais la bourse qui monte parce que l'intelligence artificielle va créer un nouveau paradigme. Ça, là encore, moi je l'ai déjà observé, je l'ai observé deux fois. Première fois, avant l'éclatement de la bulle Internet, c'était dans les années, au début des années 2000, où là on disait, en plus moi j'étais en passe de devenir d'être diplômé ingénieur en informatique à l'époque, et à l'époque c'était de toute façon on s'en fout de l'économie, la macro on s'en fout, de toute façon avec Internet, avec le développement des sites Internet, ça va être une nouvelle vie, on va pouvoir travailler de chez soi, créer des sites Internet, c'est l'économie virtuelle comme on l'appelait, et que de toute façon on s'en fout si l'industrie se pète la gueule, si la banque ça va pas, si l'automobile ça va pas. De toute façon, l'informatique à elle seule va changer la face du monde. Et donc, au début des années 2000, beaucoup de personnes, euh, dès qu'on essayait de remettre en doute la question de la poursuite de la hausse, on avait tout de suite une meute de personnes disant t'as rien compris, cette fois c'est différent, c'est l'informatique. Tout le monde aura un ordinateur chez soi, on va travailler de chez soi, on va développer des sites internet, il n'y a plus besoin d'être une star en informatique pour créer son site web. Et avec ça, on va créer de la croissance infinie. Moi, j'ai observé en 2000. Je l'ai aussi observé à la fin de l'année 2006. À la fin de l'année 2006, alors là, c'était plus le secteur informatique, c'était le secteur de la finance. À l'époque, on avait une bulle immobilière hein, qui s'était formée en 2005, 2006, début 2007. Et les gens disaient, ouais, mais ça ne peut pas baisser, la bourse va monter, l'immobilier va monter, tout va monter, parce que on a découvert une nouvelle technique de financement. Alors, il y avait ceux qui disent l'immobilier, ça ne peut pas baisser, mais il y avait aussi ceux qui disent
De toute façon, on va pouvoir financer à l'infini parce que les banques ont mis en place des mécanismes d'investissement qui permettent à n'importe qui, même quand on est au RSA, de pouvoir s'endetter. Et beaucoup de gens croyaient à ça. Alors, il y avait les États-Unis, mais même en France, hein, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, durant sa campagne à l'hiver 2006-2007, où il disait la France deviendra un pays de propriétaires et je vais mettre tout en place pour que tout le monde puisse avoir son chez soi, puisse être propriétaire. On avait Nicolas Sarkozy chez nous, mais on a aussi eu aux États-Unis, on a eu aussi eu George Bush, George Bush Junior, qui a aussi mis en place des mécanismes pour permettre à tout le monde de devenir propriétaire, y compris les personnes qui gagnaient, qui dépensaient tout ce qu'elles gagnent, notamment via le crédit hypothécaire. Et à l'époque, on me disait, bah, attends, là, c'est un nouveau paradigme, on a mis en place un système où, de toute façon, tout le monde va devenir propriétaire, donc l'immobilier, ça ne peut pas baisser. On a vu le résultat, on a eu un emballement de la bourse durant l'année 2006, une partie de l'année 2007, avant une baisse qui est arrivée un peu en 2007, mais surtout en 2008. Donc là encore, vous voyez, toujours un nouveau paradigme. Cette fois-ci, on a eu le paradigme de l'informatique en 2000, le paradigme de la financiarisation de l'économie, de l'immobilier en 2006-2007. Et aujourd'hui, on a le paradigme de l'intelligence artificielle qui va changer l'économie. Sauf que l'économie, depuis avant même, même quand on se déplaçait uniquement à cheval, elle a toujours les mêmes principes. Alors oui, on peut gagner, on peut avoir des gains en productivité, pour reprendre les termes des macroéconomistes, c'est vrai, mais l'économie obéit toujours à des cycles. Un cycle d'expansion, un cycle de, une phase de retournement de cycle, une phase de récession et une phase de réaccélération. L'économie a toujours été comme ça, même quand on revient du temps de l'Empire romain. Hein, vous voyez, donc depuis que l'homme est l'homme, l'économie suit des cycles. Donc là, désolé de vous décevoir, l'intelligence artificielle ne va pas changer les cycles économiques. On aura toujours des cycles de croissance et des cycles de récession. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir. Moi, par exemple, les gens qui me connaissent, bah moi, j'ai investi dans l'immobilier en 2007. On va dire, oh là là, j'ai investi juste avant l'explosion de la bulle des subprimes. Pourtant, bah voilà, j'ai très très bien investi parce que j'ai réfléchi avant d'investir. J'ai réfléchi, j'ai été voir un peu dans quelle zone géographique j'investissais, histoire de ne pas investir dans une zone où il n'y a pas de locataires. Voilà, au hasard. Hein. Donc ça, quand on fait un investissement immobilier, le seul truc qu'il faut regarder, euh, faut pas forcément se prendre la tête avec des hypothèses de croissance, de frais, de tout ça. Alors oui, c'est important de les regarder. Moi, je les regarde, j'ai un simulateur. Mais le plus important, c'est dans l'immobilier, c'est est-ce qu'on va investir dans une zone où il y a des locataires. Moi, il se trouve que j'avais investi dans une zone en région Rhône-Alpes où il y avait des locataires et j'ai jamais eu de problème à mettre mon logement en location. Et aujourd'hui, bien que j'avais investi à l'époque dans un haut de marché, bah aujourd'hui, mon bien vaut largement plus que ce qu'il valait en 2007. Donc, j'ai fait une bonne affaire. Pareil à mon épouse qui a aussi investi dans un bien situé à Villeneuve-Saint-Georges, que je connais bien, que certains peut-être d'entre vous connaissent, hein, Villeneuve-Saint-Georges, à peu près 10-15 minutes de Paris. C'est pareil, bah, l'investissement, c'est plutôt, c'est une belle réussite, on va dire. Alors que pourtant, voilà, si j'avais dû simuler cet investissement en 2007 avec le risque de baisse, avec les taux qu'il y avait à l'époque, le risque de baisse de l'immobilier et tout, j'aurais jamais investi. Donc voilà, donc attention, il faut être très prudent, hein, se méfier des paradigmes. Cette fois, c'est différent, c'est l'IA, c'est l'IT, le crédit hypothécaire, etc., etc. Se méfier des nouveaux paradigmes, mais en même temps, ce n'est jamais le mauvais moment d'investir. Mais il faut investir avec prudence, avec discernement et avec, voilà, y aller cool. Moi, par exemple, bah, voilà, quand j'ai investi en Haute-Savoie, bon, c'est à Bonneville, euh, Bonneville, donc qui est située entre Annecy et Genève. Bah, voilà, bah oui, bah, je me suis déjà promené dans les environs de Lyon, puisque Lyon n'est pas très très loin de Bonneville, et j'ai été dans la ville même où j'ai investi.
parce que Bonneville, c'est pas très très connu. Enfin, moi, je connaissais pas avant d'investir, donc j'ai regardé, j'ai fait une étude pour voir s'il y a un marché locatif. Et effectivement, il y a un marché locatif dynamique, et depuis 2007, j'ai eu très très peu de vacances locatives. En moyenne, depuis 2007, je suis à 1 mois de vacances locatives tous les 3 ans. Voilà. Parce que il y a de la demande. Il y a de la demande. Voilà. Donc, bref, parenthèse à part, on est dans une phase de capitulation haussière. Clairement, tous les points que je vous ai mentionnés sont là. On a une accélération exponentielle des marchés financiers, et j'expliquerai le 22 mars comment techniquement se met en place une accélération exponentielle, techniquement, en prenant l'exemple du CAC 40. On a un scénario boucle d'or que les traders anticipent, donc pas d'inflation et de la croissance. On a un tri sélectif que font les investisseurs en ignorant les mauvaises nouvelles. On a le grand public qui s'intéresse de plus en plus à l'investissement parce qu'on a battu des seuils symboliques comme les 8000 points sur le CAC 40, les 40 000 points sur le Nikkei et quasiment les 40 000 points sur le Dow Jones. On a la formation d'un nouveau paradigme. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui va créer un nouveau paradigme qui va supprimer les cycles de l'économie. Voilà. Donc on a tous ces éléments, effectivement, justifient, on est clairement dans une phase de capitulation à la hausse des marchés. Alors, ces phases d'accélération exponentielle sont très dangereuses. Parce qu'on peut se dire, ah bah, comme on est dans une phase de capitulation à la hausse, ça peut valoir le coup de shorter le marché. Bah oui, puisqu'on accélère à la hausse, ça peut valoir le coup de faire comme le fameux film The Big Short, c'est-à-dire se dire, bah ça y est, le marché accélère à la hausse, ça fait déjà plusieurs semaines que ça monte sans arrêt. C'est peut-être le moment de vendre à découvert, de spéculer à la baisse pour gagner de l'argent. Et là, c'est très, très, très dangereux. Je vais vous prendre l'exemple alors d'un actif que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le nickel. Donc le nickel, qui est une matière première qui a accéléré, qui a connu une phase d'accélération à la hausse au début du mois de mars 2022. Alors c'est très très marrant parce que le nickel n'avait pas nécessairement accéléré à la hausse dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Hein. Fin février, le nickel n'avait pas nécessairement accéléré. Et bizarrement, il y a un emballement à la hausse du marché du nickel au tout début du mois de mars. Donc, au 1er mars, hein, le nickel était encore aux alentours de 24 000 points. 24 000 points, le nickel, l'indice du nickel, hein, la matière première, hein, le nickel voilà, qui a dans les alliages, etc. Et bizarrement, le 1er mars, le nickel passe de 22 à 25 000, puis le 2 mars, on passe à 26 000, le 3 mars, on passe à 27 000, le 4 mars, on passe à 28 000, et le 5 mars, on arrive à 29 000. Tous les jours, le nickel gagne 1000 points 1000 points par jour, alors qu'il était resté des mois et des mois et des mois, voire même des années, entre 20 et 25 000 points, ou voire même entre 22 et 25 000. Donc on est resté durant très longtemps sur un range très étroit, et en 4 jours, on va gratter 1000 points par jour. En 4 jours, on a eu une hausse exponentielle, on a eu une hausse supérieure à, à la hausse maximale qu'on a pu avoir en plusieurs années. Là, ça s'est fait en 5 jours. Donc, du coup, il y a des petits malins qui se sont dit, bah putain, il y a une bulle, ça peut valoir le coup de shorter le 5 mars. Le 5 mars, il y a des gens qui ont shorté le nickel, donc qui ont vendu à découvert le nickel. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le 6 et le 7 mars, les prix du nickel s'emballent et vont même dépasser les 100 000. Donc, vous voyez, on a eu 24 000, 25 000, 26 000, 27 000, 28 000, 29 000. Les gens se sont dit, c'est bon, c'est le moment de shorter. Et là, le 6 mars, on passe de 29 000 à 50 000. Et le 7 mars, on va passer de 50 000 à 105 000 avant de terminer la journée à plus de 80 000 dollars. C'est énorme. On a eu le nickel, il est parti en hausse. Et donc, évidemment, quelqu'un
qui a vendu à découvert à 30 000 le 5 mars, il va se retrouver au plus haut du marché avec une position, avec un nickel passé de 30 000 à 105 000. C'est-à-dire concrètement, quelqu'un qui a 30 000 euros sur son compte, qui va vendre pour 30 000 euros de nickel, donc il vend le nickel sur un compte en banque où il a 30 000 euros. 2 jours après, il se retrouve à découvert de 70 000 euros. C'est-à-dire que non seulement il a perdu ses 30 000 euros, mais il doit rembourser 70 000 euros à la banque. Un truc de fou, quoi. En gros, il a vraiment tout perdu. Alors, pour peu qu'il ait pris un levier 2, 3 ou 4, alors là, c'est fini. Donc là, voilà. Donc ça, c'est vraiment un exemple où on a, un investisseur qui vend à découvert et qui, 2 jours après, son broker l'appelle pour lui dire que non seulement il doit fermer ses positions, donc le broker ferme la position, mais qu'en plus, il a plusieurs dizaines de milliers d'euros de dettes à rembourser à la banque. Donc ça c'est une phase, vous voyez, donc shorter le marché, c'est quelque chose de hyper dangereux. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant on avait acheté le 5 mars? Donc bien que l'ordre d'achat, donc, alors évidemment, donc, là on part du principe, donc c'est pas quelqu'un qui vend à découvert le 5 mars, c'est quelqu'un qui achète le 5 mars. Donc bien que l'ordre d'achat ait été déclenché à un niveau inférieur de 70% des plus hauts historiques, sur le long terme, l'investisseur qui a acheté à 30 000 le 5 mars, sur le long terme, l'investisseur est perdant parce qu'au moment où je vous parle aujourd'hui, donc quand même 2 ans après le mois de mars 2022, le nickel cote à peine 18 000 points. Donc un investisseur qui a acheté à 30 000 points, donc quand même 70% en dessous du record historique qui allait être atteint 2 jours après, bah cet investisseur-là, s'il n'a pas vendu à temps, cet investisseur-là enregistre une perte de 40% aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez le truc. Et en général, moi, je connais un petit peu les marchés quand il y a des hausses comme ça. En général, même quelqu'un qui a acheté à 30 000 points et qui croit, qui se dit, bah, là, on est à 100 000, je vais vendre. En réalité, déjà, il faut avoir le courage de vendre, parce que souvent, on se dit, bah, ça va monter à 1 million, 2 millions, 3 millions. Et même celles et ceux qui se sont dit, on va vendre, ben, en fait, quand on a un marché comme ça qui explose à la hausse ou à la baisse, hein, en fait, le marché, il est bloqué. C'est-à-dire que les brokers arrêtent les transactions et en fait, c'est impossible de pouvoir vendre. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une interruption du marché du nickel. Vous voyez là, vous voyez ce blanc là que vous voyez ici, vous avez un blanc. En fait, le marché c'était interdit de pouvoir traiter le nickel, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et ensuite, quand les investisseurs ont pu se repositionner sur le nickel, on était déjà repassé en dessous de 30 000 points. Donc en fait, même quelqu'un qui s'est dit waouh, on est à 100 000, je prends mes bénéfices et j'empoche les gains. Alors déjà, il fallait avoir le courage de se dire je prends mes bénéfices. Beaucoup de gens ne le font pas. Et même celles et ceux qui ont voulu prendre les bénéfices sur le nickel à ce moment-là, bah, en fait, ils n'ont même pas pu sortir de leur position. Donc à la fin, ils étaient là, puis ils ont été emportés par la baisse qui a suivi. Et aujourd'hui, ils sont en moins-value. Donc vous achetiez le 5 mars vous vendez à découvert le 5 mars durant la hausse exponentielle. Vous avez un appel de marge de votre broker et vous sortez à découvert. Vous avez un découvert bancaire. Vous achetez à l'inverse, le marché s'emballe, il n'y a plus de liquidité, on stoppe les marchés, et quand vous voulez vendre, quelques semaines, quelques mois après, ben en fait, le marché aujourd'hui, il est en dessous de ce qu'il valait le 5 mars 2022. Donc, vous voyez à quel point, vous voyez, c'est dangereux. Donc, en fait, durant les hausses exponentielles, c'est toujours, il faut faire très attention quand on se positionne sur les marchés durant ces phases, que ce soit à la vente ou à l'achat. Alors, tous les marchés ne sont pas en hausse exponentielle au moment où je vous parle. Hein. Les actions, clairement, hein, le marché action, clairement, il est en hausse exponentielle. Et cette hausse, elle peut se poursuivre. On a un CAC à 8002, bah, peut-être qu'à la fin de l'année, on aura un CAC à plus de 10 000 points.
Là, on a aujourd'hui une frénésie. On a aujourd'hui des gérants, des gens qui traitent sur les marchés, qui ne jurent que par la hausse. Donc, shorter le marché, c'est très dangereux, parce qu'on peut se retrouver avec des découverts énormes. Mais quelqu'un qui n'a jamais investi et qui se dit, chouette, aujourd'hui, je vais mettre toutes mes billes sur le marché action, voire même sur le CAC 40, c'est aussi très dangereux. Parce qu'on est peut-être en fin de bulle. Peut-être qu'on est aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est peut-être beaucoup plus proche du maximum, du sommet historique du CAC 40 que d'un début de bull run qui va amener le CAC 40 à 10-15 000 points. Donc, faire très, très attention. Alors, heureusement, c'est pour ça que je dis que c'est jamais le mauvais moment pour investir. Heureusement, il y a des marchés aujourd'hui qui sont très intéressants pour investir, qui augmentent. On n'en entend pas parler. C'est le marché des obligations. Les obligations, elles font leur petit bonhomme de chemin. Elles ont complètement craché. Elles se sont effondrées en 2022 et au début de l'année 2023. Mais aujourd'hui, le marché des obligations, tranquillement, avance. Il fait son petit bonhomme de chemin. Il avance. Personne n'en parle, mais il avance. Donc, voilà. Donc, c'est toujours le bon moment d'investir, mais il faut bien construire son portefeuille d'actifs. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de bien construire son portefeuille d'actifs. Et on peut même aujourd'hui acheter des actions. Pourquoi pas? Si par exemple, je vous ouvre un compte, moi en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je vous ouvre un compte et je vous dis, on va faire une allocation d'actifs avec, par exemple, je ne dis pas 80% d'obligations. Alors attention, il faut bien sélectionner les fonds obligataires, hein. Il y a obligations et obligations. Avec des fonds obligataires que j'aurais sélectionnés pour vous et 5-10% d'actions parce que vous vous dites, ah, c'est quand même un peu con de mettre 0 € sur les actions parce que peut-être qu'on peut profiter un petit peu de la hausse résiduelle des marchés qu'il peut y avoir, c'est pas délirant. C'est pas délirant. Là où je m'inquiète, ce sont les gens qui vont investir de manière impulsive, qui n'ont jamais investi de leur vie et qui vont mettre l'économie de toute une vie sur le CAC 40. Là, oui, j'ai un peu peur. Ou à l'inverse, des gens qui n'ont jamais investi et qui se disent waouh, on a un truc qui monte, moi je vais spéculer, je vais vendre à découvert le CAC 40. Ça aussi, c'est dangereux. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire, un petit peu sur les marchés. Donc, on est clairement dans une phase de capitulation haussière. Cette phase de capitulation est dangereuse, que l'on se positionne en shortant ou en étant acheteur. Maintenant, il peut quand même y avoir des opportunités. Moi-même, je saisis des opportunités en jouant sur plusieurs classes d'actifs via des contrats architecture ouverte. Donc, il y a de belles possibilités à faire. Maintenant, il faut faire vraiment, vraiment très attention parce que voilà, c'est un peu la frénésie. Maintenant, je vous dis, le commun des mortels commence à parler du CAC 40 à 8000 points. Et là, ça devient vraiment, vraiment dangereux. Parce que quand tout le monde commence à se dire, tiens, je vais gagner de l'argent facilement sans travailler, parce que les marchés ne peuvent que monter, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, c'est souvent là que on peut avoir les plus grosses, grosses désillusions. Voilà. Ben voilà, en tout cas, a priori, je ne ferai pas d'autres vidéos au mois de mars parce que j'ai un agenda assez chargé. J'ai pas mal de choses. Je commence aussi à suivre pas mal de clients en gestion de patrimoine. Néanmoins, voilà, si vous souhaitez, je serai à Paris le 22 mars, à Paris, Bierkheim, pour une journée. Alors, moi, je ferai une conférence entre 12h30 et 13h30, mais ce sera une journée, il y aura énormément d'exposants, pas mal de professionnels, un peu comme moi, de la finance, qui vont venir s'exprimer sur les marchés financiers, sur l'économie, sur l'analyse technique. Donc c'est vraiment intéressant. C'est en présentiel à Paris. Je vous remets le lien. Voilà pour vous inscrire si vous avez raté le début de la vidéo. Voilà. Donc le lien pour vous inscrire, c'est voilà, c'est ici. C'est gratuit, mais c'est en présentiel, évidemment, c'est pas en visio. C'est vrai qu'en visio, c'est plus sympa. Voilà, donc il faut effectivement
sortir, enfin voilà, faire un saut du bureau entre midi et deux pour assister à cette présentation que je ferai pour expliquer techniquement, avec l'exemple du CAC 40, comment un emballement haussier se crée et comment les différents acteurs, les haussiers et les baissiers, vont interagir entre eux pour provoquer cette explosion à la hausse, un peu comme un bouchon de champagne qui saute. Voilà un petit peu, je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée, un bon week-end, une bonne fin de week-end, un bon début de semaine en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. Et j'espère vous retrouver dans tous les cas, hein, pour celles et ceux que je ne suis pas dans mes préconisations en gestion de patrimoine, pour celles et ceux qui souhaitent juste me voir comme ça et tout, je vous retrouverai sans doute en avril pour une nouvelle vidéo. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bonne santé et bonne fortune. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.